Et dans sa présence, tu pars pourquoi? C'est pour le consulter. C'est pour connaître sa volonté. Et je ne pense pas que pendant que Dieu va te révéler sa volonté, tu seras en train de manger un biscuit ou quoi que ce soit. Donc jusqu'au moment où Dieu te révèle ce qu'il a à te révéler, lorsqu'il finit de parler ou il finit de te révéler, alors tu peux sortir de ton jeûne. C'est pourquoi, moi, en tant qu'un croyant et un serviteur de Jésus-Christ, je n'entre pas dans le jeûne parce qu'il y a un calendrier qui me dit entre dans le jeûne. C'est poussé par l'esprit. C'est-à-dire, c'est quand l'esprit me dit maintenant tu dois aller dans la présence de Dieu, que moi j'entre dans la présence de Dieu, ou bien quand Dieu lui-même m'appelle. Parce qu'il y a deux manières de s'approcher vers Dieu. Soit toi-même tu sollicites une invitation, soit lui-même il t'invite. Voilà les deux manières dans lesquelles on est dans la présence de Dieu. Pasteur Mathieu, quand je suis le développement du prophète Élisée, j'ai bien envie de croire que le jeûne des musulmans concorde avec ce qu'il a dit. Il a parlé de 40 jours pour Moïse, 40 jours pour Jésus. Les musulmans, c'est un mois, presque 40 jours également. Alors, je vous pose la même question. Quel regard portez-vous au jeûne du Ramadan qui est fait pendant ce mois? Bon, dire que j'ai un regard particulier par rapport à ce jeûne, non, ça c'est pour les musulmans. C'est eux qui savent la révélation. Oui, l'imam a été direct en disant il y a des jeunes qui ne sont pas bien, on s'abstient parfois de ci, on prend d'autres. C'est leur main, les catholiques. En fait, et il vous a enseigné ça. Alors, c'est pourquoi je demande donc votre appréciation. Est-ce que le jeûne du Ramadan est correct? Est-ce qu'il a déjà dit que le jeûne c'est quelque chose de bien? Non, le jeûne déjà c'est un exercice spirituel. C'est un exercice spirituel, c'est pour s'élever dans l'esprit. C'est pour que ton esprit davantage s'élève, parce que le Seigneur dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le jeûne c'est un moment où on se nourrit, on nourrit son homme intérieur, son esprit par l'abstinence du pain et de tout ce de la bouillie, de tout ce qu'on peut manger, pour nourrir son esprit par la parole de Dieu, pour être fort spirituellement. Donc, Imam, il a toujours tendance à vouloir indexer, mais le jeûne, c'est comme le prophète Élisée l'a si bien dit. Nous jeûnons, il y a parfois tu peux jeûner 3 jours. Quand tu prends 3 jours de jeûne à sec, parfois tu fais 21 jours. Donc ça dépend de comment. Qui vous a ordonné ça? Qui vous a ordonné 21 jours? Montre dans la Bible. J'ai montré le Ramadan dans le Coran. C'est ça un peu le problème. Vous suivez vous-même les catholiques. C'est écrit où? Il n'y a pas de jeûne de 21 jours dans la Bible. Il n'y a pas. Il n'y a pas de jeûne de 3 jours dans la Bible. Mais tu es Esther. Tu es Esther. Bon, c'est pas le thème du jour. C'est pas le thème du jour. Tu es Esther. C'est ce que je sais. Alors, c'est ce que j'essaie de te dire que. Alors, Imam Mokhtar, comment s'est passé le jeûne? Ok, alhamdulillah. C'est pour ça que je disais, n'est-ce pas, à nos amis, le pasteur Matip et le pasteur Élisée, de nous rejoindre dans l'islam pour faire cet exercice-là une fois. Ils vont sentir des choses. Ils vont pleurer. Ils vont pleurer à chaud. Le jeûne, ça fait pleurer. Non, ça veut dire qu'ils vont sentir les choses à la fin de ce jeûne, quoi. Est-ce que je voulais dire? Comment ils vont changer, quoi. Vous comprenez un peu? Quand tu n'es pas musulman, tu vas comprendre ce bonheur qu'il y a dans le jeûne. Vous pouvez seulement demander peut-être au docteur. Vous comprenez un docteur. Ils vont vous dire bien fait la fin du jeûne. D'accord. Vous voyez un peu. C'est une façon pour nous de faire un coucou à la communauté musulmane qui a passé le jeûne du Ramadan. C'était pas facile. Alors, nous rentrons dans le sujet. Je vous en prie. Alors, prédicateur, je veux dire prophète Élisée. Alors, est-ce qu'il faut une voie particulière pour avoir le salut? Oui. La seule voie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est la vérité. Et c'est lui le chemin. Et il a bien précisé, nul ne peut arriver au Père sans passer
par moi. Donc tous ceux qui veulent la voie de l'excellence pour accéder à l'illumination divine doivent savoir que le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qu'on retrouve certainement dans le christianisme, parce que notre thème parle de l'islam et le christianisme. Oui, c'est lui la base, parce qu'il y a une chose que nous devons comprendre. Parce que le mot christianisme est prononcé de manière allégorique. Et les gens prononcent ça, et vous savez, un mot peut avoir deux significations lorsque tu changes de contexte. Oui. La plupart du temps, les gens parlent du christianisme dans le sens où ils veulent parler du mot chrétien. Oui. Et nous nous souvenons que c'est à Antioche où les païens ont traité ceux qui suivaient Jésus de chrétiens. Or, bien avant ces païens-là, les disciples n'étaient pas traités de chrétiens. Ouais. Ce n'est pas dans ce sens que je veux parler de christianisme. Ouais. Moi, je parle du christianisme dans le sens orthogonal. C'est-à-dire que quoi? Le christianisme est formé de deux, je vais dire, est divisé en deux. C'est-à-dire son radical qui est Christ, loin, le Messie, et isme qui est la doctrine, qui est la science. Ouais. Donc quand on parle du christianisme, c'est la doctrine de l'onction, c'est la doctrine messianique. En d'autres termes, c'est la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Donc c'est de ça que nous parlons. Oui. Les chrétiens disent que pour arriver à la voie du salut, il faut passer par Jésus-Christ. Alors, le musulman est-il d'accord avec cette affirmation? Et si oui, est-ce que Jésus-Christ appartient seulement aux musulmans, aux chrétiens? Oui, ce que j'avais dit la fois passée. Les chrétiens ne savent pas où ils viennent et ils ne savent pas où ils vont. Vous voyez un peu? Expliquez-nous ça. Oui. Nous avons dit Allah a tracé une seule voie pour toute l'humanité. Parce qu'Allah est unique. Le chemin de la vérité est unique. Le chemin pour aller au paradis est unique. Le but d'envoi des messagers est unique. La religion d'Allah est unique. Et la vérité salvatrice qui doit tirer les ténèbres spirituelles à la lumière est unique. Tout est unique. Allah ne peut pas être unique et avoir plusieurs chemins qui mènent au salut. Non. Et cette voie qu'il avait tracée s'appelle soumission à sa volonté. Bon, c'est facile de reconnaître même la voix de Dieu, ça porte d'abord son nom. Même tout ce qui cite là, ça porte le nom de Dieu. Même ceux même à qui la paternité de ces religions a été donnée, comme Jésus, ils ne connaissent même pas. Ils viennent de dire que c'est un church. Vous fabriquez une religion, vous donnez à Jésus derrière son dos, 40 ans après son départ. Et vous attendez au paradis. Et il se mange chez vous assis, chez vous dans vos fauteuils à la maison. Non. L'unique voie qu'Allah a tracée pour l'humanité, c'était l'islam. Et j'ai pris le Coran chapitre 2 verset 130. Allah dit, qui aura en adversion la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise. Nous l'avons choisi ici bas comme dans l'au-delà. Et c'est ce qu'il recommande à ses fils. Je devais d'abord commencer par Abraham. On ne peut pas monter sur Adam pour perdre le temps. Ouais. Abraham avait recommandé quoi à ses fils? La soumission. Cette voie de soumission. C'est-à-dire l'islam. L'islam veut dire soumission, obéissance à la volonté de Dieu. C'est la seule religion au monde entier qui porte le nom de Dieu. La seule religion au monde entier qui porte le nom de Dieu, c'est l'islam. C'est un défi à téléspectateurs, n'est-ce pas, chrétiens et autres. Et ceux qui sont sur le plateau, nous, une seule religion qui porte le nom de Dieu. Il n'y a pas. Et vous voulez attribuer ça à Dieu. Donc ici maintenant, on dit ceci, il a recommandé quoi? L'islam, la voie de la soumission. À qui? Qui étaient ses fils? Ismaël, Isaac et les 6 enfants d'écriture là. Et ça c'est prouvé dans la Bible, dans Genèse 18 verset 18 à 19. Dieu dit très certainement, nous avons choisi Abraham. Et il a observé strictement mes commandements et il a enseigné la voie, n'est-ce pas, cette voie, la voie de l'éternel, la voie des commandements à ses fils. On n'a pas dit à son fils. Ces fils là, c'est mis pour qui? Puisqu'ils reconnaissent seulement Isaac. Les 6 enfants de l'écriture ne connaissent pas, Ismaël ne connaissent pas, mais on dit ses fils ici. Pour les confronter à ça. Donc ça veut dire Abraham avait, n'est-ce pas, enseigné l'islam à Ismaël, et Ismaël a enseigné l'islam dans sa maison.
Abraham avait enseigné l'islam à Isaac. Isaac a enseigné l'islam dans sa maison des 6 enfants de Ketura. Maintenant, on quitte Isaac maintenant. On tombe, on commence par la maison la plus sale. C'est pour ça que j'aime commencer par Isaac. C'est la maison la plus sale de la maison d'Abraham. Et personne ici ne peut démontrer le contraire. Quand il dit la plus sale, ça veut dire qu'il est tombé dans le polythéisme facilement. Contrairement à l'islam. Le contraire de l'islam, c'est le polythéisme. Donc, Ismaël a enseigné, Isaac a enseigné, les 6 enfants de Ketura ont enseigné, mais la maison, la première maison a tombé dans l'idolâtrie. C'était la maison d'Isaac. Voilà pourquoi ça part trop d'Isaac. Vous comprenez un peu. Maintenant, Isaac a eu 2 enfants, Esau en hébreu, qui me dit Esau. Ça veut dire poilu, quoi. Elle avait beaucoup de poils. Ouais. Et Jacob, et l'héritier, selon la Bible, qui a volé. Qui a volé, n'est-ce pas, l'héritage de son frère. Et la Bible dit que Jacob a volé l'héritage d'Esau. Ce que le Coran ne dit pas. Mais ça va revenir qu'on va prendre les sujets. La Bible était la parole de Dieu. Les attitudes de la Bible. Il est devenu, n'est-ce pas, l'héritier d'Isaac, devenu aveugle. Qu'est-ce que fait, pasteur Mathieu? Laisse pas développer. Vous comprenez un peu. Laisse pas développer la vérité aux gens. Maintenant, Jacob a eu 4 femmes. Léa, Rachel, Bila et Zilpha, qui lui ont donné 13 enfants. 12 garçons et une fille Dina. Les 12 garçons qui ont formé les 12 tribus d'Israël. Et l'alliance que Dieu avait faite à Ismaël et à Isaac par son père Abraham, de garder la voie de l'Éternel, c'est-à-dire l'islam, avait commencé par le commandement sur le mont Sinaï, avec 613 commandements, et le messager garantissant cette alliance était Moïse. Il tuait les prophètes, Dieu envoyait. Il lapidait, Dieu envoyait. Il chassait, Dieu envoyait. Dieu pouvait envoyer même dans la maison d'Isaac, même en un mois, 15 ou 10 prophètes. Il tuait toujours. La maison la plus rebelle. Alors que chez Ismaël, c'était la fraîcheur, la salutation. Il n'y avait pas de polythéisme. Les gens c'était bien, ils adoraient un Dieu unique. Comment un prophète devait venir là-bas pour revivifier l'islam quand l'islam est déjà. Alors, vous qui êtes musulman, quand je suis Imam Mokhtar, la voie du salut, c'est juste la soumission à la Dieu, volonté de Dieu, à la suivant ses messagers. Ok, il a déjà répondu à la question que je voulais vous poser. Alors, pasteur Mathieu, la soumission à la volonté de Dieu, c'est ça la voie qui mène au salut. C'est pas Jésus-Christ. Parce que Dieu est unique. Merci déjà de me la passer. Et lorsque j'écoute Imam Mokhtar, lui-même il est souriant parce que lui-même ce qu'il est en train de raconter, franchement, ça ne tient pas à la route. Imam est en train de nous développer nous dire que si un enfant s'appelle par exemple bienvenu, ça veut dire que tout ce qu'il fait dans le nom que porte quelqu'un, ça veut dire que c'est ce que cette personne est en fait. Donc, comme l'islam c'est soumission, ça veut dire que tous ceux qui sont dans l'islam sont soumis à Dieu. Ben, on nous a souvent dit que le nom a l'influence. Oui, le nom a l'influence, certes, le nom a une influence. Mais que lui-même répond, tous ceux qui sont sous l'islam, sont-ils soumis à Dieu? Est-ce que lui-même il est soumis? Donc ce n'est pas parce qu'on a dit que le pasteur Pascal Matip s'appelle soumission que la soumission est, donc ça devient une nature obligatoirement sur moi, mais non, ce n'est pas de ce qu'il est question et c'est ce que lui veut faire croire aux gens. Non, non. Tu me donnes un pan, tu m'ouvres un pan là. Oui, je crois que quand une religion s'appelle soumission, la chose qu'elle va apprendre à ses fidèles, c'est cette soumission là. Oui, mais justement, c'est cette soumission-là. Mais est-ce que c'est ce qu'ils enseignent alors? Leur soumission va jusqu'à... En réalité, leur soumission, comme Imam dit ici, c'est pour chercher à soumettre plutôt les autres à l'islam. C'est ça qu'il est question. Donc, c'est ça la réalité du mot soumission, non? Amener tout le monde à être soumis, même par force. À l'islam et non à Dieu. Oui, à l'islam et non à Dieu. Déjà, je vais vous dire une chose. Quand on dit le salut est à l'islam ou bien... au christianisme. Le pasteur Elisa a bien voulu le développer tout à l'heure. Vous l'avez coupé parce que en réalité, la religion ne sauve pas. C'est ça le véritable problème. La religion, c'est regarder ce qui égare les hommes. C'est pour égarer les hommes. La religion égare les hommes parce que elle ne vient pas de Dieu, mais elle vient des hommes. C'est des dogmes institués par les hommes. Mais Dieu, à savoir, comme il est écrit dans le livre de Romains,
Je vais le lire rapidement. Romains le chapitre 10, le verset 3. Il dit, en méconnaissant la manière dont Dieu déclare les hommes justes et en cherchant à être déclarés justes par leurs propres moyens, ils ne se sont pas soumis à Dieu en acceptant le moyen par lequel il nous a déclarés justes. Il y a un moyen que Dieu a déclaré les êtres humains, toute la terre juste. Amen. Mais parce que les hommes refusent ce chemin, ils refusent cette voie, ils ont dit eux-mêmes, bon, nous allons être justes par le Ramadan. Nous allons être justes par ceci, par cela. Donc eux-mêmes se sont choisis leur propre voie pour se rendre justes parce qu'ils n'ont pas connu. Nous devons noter ici là que c'est connaître. Connaître comment est-ce que Dieu rend les êtres humains justes. Mais ils ne l'ont pas connu, ils n'ont pas connu cette voie. Parce que voilà pourquoi ils vont te dire qu'il faut faire ceci, il faut pratiquer ceci. Mais la voie que Dieu a choisie pour que les êtres humains puissent être sauvés, mon cher Giscard, c'est Jésus-Christ. Comme l'a dit bien le pasteur Élisée tout à l'heure, c'est Jésus-Christ. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité. La parole, on a commencé à l'annoncer. Lui-même il dit que tous les prophètes ont parlé de moi. Ésaïe a prédit sa venue. Jérémie, tous ces grands prophètes qui sont passés avant, ils ont prédit la venue de Jésus pour venir. Et quand Jésus lui-même il arrive, dans le livre de Matthieu, le chapitre 1er, le verset 21, il dit, voici l'agneau de Dieu. Il dit qu'il est le sauveur. La Bible, je vais lire rapidement, dans le livre de Matthieu, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 1, le verset 21. Matthieu 1, verset 21. Elle enfanta un fils et lui donna le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, il dit que le nom de l'islam, c'est soumission. Ouais. Mais le nom de Jésus, c'est sauveur. Okay. Non, c'est que, voilà, le nom de Jésus, c'est sauveur. Ce n'est pas soumission. Donc ici, il dit, la Bible dit, c'est lui, c'est Jésus. Amen. Siméon, ici dans le livre de Luc, le chapitre 2, le verset 30, il dit, verset 31, verset 31 à 30, il dit, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé d'avance devant tous les peuples. Siméon était un prêtre, un prophète dans le temple, et Dieu lui avait promis par le Saint-Esprit qu'il ne va pas mourir sans voir celui par qui le salut de l'humanité va passer. Et pendant que Marie et Joseph montaient au temple, ils portaient le petit Jésus. Et lorsqu'ils sont arrivés au temple, l'Esprit Saint a rendu témoignage au prophète qui était présent et lui a dit, voici celui dont je t'avais dit que tu vas voir le salut du monde avant que tu ne partes au repos. Et lorsqu'il prend l'enfant, il dit, mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu celui que tu as promis. Donc maintenant, je peux aller me reposer en paix. Je peux aller me coucher. Tu peux reprendre ton serviteur parce que j'ai vu ce que tu m'as promis. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce n'est pas parce qu'une religion s'appelle soumission qu'elle est soumise à Dieu. Déjà, il n'y a pas une religion aussi rebelle à Dieu que celle qui se nomme soumission. Nous tous, nous connaissons les actes et tout ce qui... On ne va pas les citer ici. Mais et la voie que le Seigneur a choisie, c'est Jésus-Christ. Lui-même, il a dit qu'il est le chemin, la vérité et il est la vie. Merci. Prédicateur Alassar. Ce qui m'amuse encore, et ça m'amusera toujours, c'est que j'ai en face de moi les gens qui ne veulent pas attendre. Ils ferment les oreilles. Je ne sais pas s'ils ont mis des oreilles là-bas. Il dit parler avec connaissance. Il parle d'une personne. Nous parlons de la voix, c'est-à-dire la route. J'ai parlé tantôt de la voix avec Is et la voix avec eux. J'avais commencé, tu avais dit non. Le pasteur avait compris là où il allait l'amener. Il faut la voix avec X. Il faut la refaire. D'abord, pour qu'on m'entende maintenant, pour vous indiquer la voix avec eux. C'est ça mon but. Cette voix avec Is. Et c'est ça la voix avec on dit la voix et non une personne.
Puis Jésus, alors on peut coucher Jésus et passer sur l'homme, pas dans la voie. Pourquoi mon frère, c'est Il est le chemin, il est la voie. C'est la casa, donc Il est le c'est à ton passage. antenne. Allez-y. Parce que nous voulons voir la route, ou le chemin. La route, la c'est route Jésus. pas des individus. Les individus sont les porteurs par leur voie qu'on nomme avec X. Jamais. On écrit avec X pour indiquer la voie qu'on doit marcher dessus. Même Et qu'on c'est les mêmes qui avaient dit que Jésus est le royaume. Jésus dit que Lui-même il a dit, le royaume le c'est salut dont nous attendons, c'est le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu est transmis par un individu. Et quand le pasteur nous fait comprendre que Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. l'unique. Jésus, avant Moïse, avant l'Abraham, c'était des chemins. Peut pas Dieu les dit, chemins. en toi seront bénis tous les familles de la Jésus terre. dit que tous étaient des voleurs et des brigands. C'est bien qu'on vous mente au nom de Jésus. Jésus dit que son grand-père Abraham, qui est le porte-flambeau du salut de l'humanité, est un voleur. Il a dit ça. Dieu dit, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. C'est lui le porte-flambeau du salut du monde. De la bénédiction, Genèse 12. c'est le salut. Genèse 12. La bénédiction, c'est le salut. Ok. Dieu dit, je mets devant toi deux choses. La malédiction et la bénédiction. Oui, la vie et la mort. La mort. N'oublie pas aussi l'autre là. Je vais arriver à mon frère, Voilà. je t'enseigne cela. Pourquoi je prends la route pour t'orienter, pour que tu ne puisses pas te perdre. Non, tu Mais voulais maintenant- oublier la vie et la mort. Prends le coup, dis donc. Maintenant, quand on a maintenant la vie Voilà, et la mort, Oui. c'est une mauvaise traduction. La joie et les pleurs, ce n'est pas la mort, on ne meurt pas dans l'enfer. C'est moi qui t'enseigne, ils ont mal traduit là-bas. Celui qui va vivre en enfer va vivre dans les pleurs, il ne mourra jamais. C'est-à-dire l'enfer éternel. Apocalypse C'est-à-dire l'enfer éternel. 20, Oui. verset 10. Oui, c'est dans la Bible. Apocalypse 20, Jésus dit dans Marc 9, verset 49, que le ver, le lave du ventre d'un homme ne meurt pas dans ce feu. Combien de fois moi, Allah, c'est qui désobéit à Allah? Il ne doit pas mourir. Mais lave non plus ne doit pas mourir. On va souffrir. On va voir. Je m'avance encore à dire, nous sommes là pour détecter la voie qui mène à Dieu. Quelles sont les différentes voies dans le monde et laquelle allons-nous suivre pour avoir le salut? Tout le monde va aller au paradis. Quelle route allons-nous prendre? Je suis là parce que moi je cherche le paradis. Si tu as la voie, tu vas me montrer. Si je vais te montrer, On te je vais te montre dire tous où les entrer. jours. Voilà, ça donne- Et la seule voie qui conduira au paradis, c'est celle que Dieu a tracée par lui-même. Il a envoyé les gens indiquer cela. Depuis Adam, il a dit à Adam, tu vas marcher comme ça. C'est la voie que Dieu dit. Les ordres de Dieu, c'est la voie. Et son premier ordre, dans son établissement, qui a 5 soutènements, je dis 5 ancrements, parce qu'avec 10 piliers, les gens ne vont pas s'entendre, qui est bâti sur 5 pieds. 1, c'est l'unicité. 2, la prière. 3, la zakat. 4, le jeûne que nous venons de sortir et le pèlerinage qui est la Mecque. Voilà les 5 piliers. Si vous n'êtes pas dans ces piliers-là, Il y a quoi à la Mecque? c'est un lieu C'est la antique. pierre. On peut faire le bisou à la pierre. Continue. Vous me suivez. Et si aujourd'hui nous sommes la lanterne, c'est pas pour faire plaire, pour plaire aux autres, mais c'est pour vous dire la vérité qui vient de Ainsi Dieu. donc, la soumission dont vous parlez, c'est se soumettre à ces 5 piliers. Si tu n'es pas dans ces 5 cadres-là, tu n'es pas pratiquant, Vous n'êtes pas musulman. Vous n'êtes pas soumis. soumis. Ok, Tu c'est peux ce le qu'on va dire. citer que je suis dedans maintenant. Ouais. Si tu sautes le deuxième, qui est la prière, là, parce que ce qui me différencie de vous trois là, c'est les 5 prières que je fais chaque jour. Si vous le faites, nous sommes frères en religion. D'accord. Tant qu'on ne fait pas les deuxièmes prières, parce que pourquoi il faut qu'on mette les échelons et les dimensions dans lesquelles nous allons tourner. Parce que si on change le rythme, pour qu'on danse à tort et à travers, là, vous et moi ne pas s'entendre, non plus les spectateurs. Si la prière est l'élément principal pour tous les humains, parce que c'est là où on va connaître maintenant qui est sur la voie. J'ai voulu maintenant commencer cette voie par la prière que Dieu a prestée à tous les hommes. Je vais voir si nos frères vont nous citer le deuxième pilier qui est pour la religion divine. Dieu dit, vous aurez point de divinité en dehors de moi, vous ferez la prière. Je m'arrête sur 2 piliers. L'unité de Dieu, est-ce ce que Jésus a enseigné ou Jésus a enseigné la Trinité? Parce que Jésus étant la voie, le démontreur de la voie, a-t-il enseigné la Trinité aux hommes que non? Croyez en Dieu le Père, au Dieu le Fils et au Dieu Saint-Esprit. Et si c'est ce que Jésus n'a pas enseigné, alors il a enseigné quoi? Le monothéisme ou le polythéisme? Parce que s'il y a les deux noms, parce que le polythéisme et le monothéisme, ce sont 2 religions différentes auxquelles les hommes s'embrassent dans l'ignorance. Ils disent non, je suis un vrai croyant. De quelle croyance? La croyance qui parle de plusieurs dieux ou d'un Dieu unique. Je peux dans ma Là, vous nous égarez. Alors, prophète Élisée, si la religion n'est pas une voie du salut, pourquoi la religion?
Pourquoi la religion? Il fallait bien Pourquoi le christianisme, puisque vous êtes chrétien? Pourquoi le christianisme? J'ai toujours dit ici sur ce plateau que le christianisme n'est pas une religion, mais une vie. La vie de Dieu. La vie de Christ en l'homme. J'ai toujours dit ça. Mais maintenant, il y a aussi le christianisme qui est la religion. Et c'est de ça qu'il parle. C'est pourquoi on ne peut pas s'entendre. Parce que pendant que nous on parle du christianisme qui est une vie, et il parle du christianisme qui est une religion. La preuve en est, il vient de parler de trois dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça, ce sont les commentaires de bas. Et qu'il me montre là écrit dans la Bible qu'il a là-bas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça, c'est le christianisme religieux. Nous croyons au Père, au Fils et au Saint-Esprit, qui est la personne de Dieu, puisque le Fils, parce que le mot Fils, c'est quoi? C'est Dieu dans la chair humaine, qu'on appelait Emmanuel. Dieu parmi nous. C'est-à-dire Dieu parmi nous, selon les prophéties. C'est pas moi qui le dis. Il connaît bien, ce sont des prophéties qui disent Dieu parmi nous. Il s'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. C'est ça le Fils. Maintenant, quand nous arrivons au Saint-Esprit, n'oublions pas d'abord que Dieu qui a appelé le Père, Jésus le dit dans Jean chapitre 4, 26, que Dieu est esprit. Or, nous savons depuis les prophètes que Dieu aussi est saint. Maintenant, quand on dit Saint-Esprit, Saint-Esprit c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui est saint. Maintenant, on le met dans je veux dire, dans la dispensation Saint-Esprit, parce que c'est un don qui a été donné à l'homme. C'est le Fils, Dieu dans la chair humaine, qui dit aux disciples que allez attendre jusqu'à ce que vous recevez du Père un don. Qui est quoi? L'Esprit de Dieu. C'est ça qu'on appelle Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui descend dans l'homme. Pour que l'homme communique avec Dieu. Maintenant, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, donc je veux leur donner des cours. Il faut dire que ce n'est pas le thème. Hein? Donc, oui, moi je veux revenir. Voilà. Hein? C'est ça le thème. Ils ont dit une chose. Commençant par l'imam Mokhtar, Oui. que Abraham avait plusieurs fils. Et je rappelle que le même Coran dit que le père d'Abraham était un idolâtre. Or, selon la voie soumission à Dieu, Abraham naît chez un idolâtre et devait nécessairement suivre les pas de son père, parce que c'est son père qui l'éduque. Normalement, c'est ça. Oui. Puisque l'enfant qui naît chez l'imam Mokhtar, c'est l'imam Mokhtar qui doit lui montrer la voie. Oui. Alors la question maintenant à se poser, quelle est la voie que le père d'Abraham a montré à son fils nommé Abraham? Et pourquoi maintenant Abraham traite son père d'idolâtre? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Et il a dit maintenant qu'Abraham avait plusieurs fils, parlant d'Ismaël, Isaac et les enfants de Ketura. J'accepte cela. Il dit la maison d'Isaac a été la maison la plus sale. Mais je vais lui poser une question à l'imam Mokhtar qui peut me répondre en 2 minutes. Issa est venu de quelle maison? De la maison d'Isaac, de la maison de Ketura ou de la maison d'Ismaël? 2 minutes. Alors, Issa est venu de quelle maison? De la maison la plus sale, c'est même le but. De la maison la plus sale. C'est ça que je voulais qu'il en vienne. Oui. De la maison la plus sale. Oui. Mais de la maison la plus sale est sorti l'homme le plus pur. Puisque le Coran le nomme comme l'homme le plus pur, l'homme sans péché. De la maison la plus sale. Alors, le alala donc alors. On va te faire connaître. Passe-moi la parole. Alala donc alors. Aime-t-il dans la maison Passe-moi la sale? parole. Passe-moi la parole. C'est une question d'alliance. Oui. C'est pourquoi, quand Abraham, dans notre Bible, s'inquiétait par rapport à ses 2 fils, il dit ne t'inquiète pas pour Ismaël, je le bénirai. Mais quant à l'alliance, j'ai fait avec Isaac. C'est un problème d'alliance. Et c'est ce qu'ils doivent comprendre. Et je vais leur dire à tous les musulmans du monde entier pourquoi il est important de suivre le chemin de Christ comme voie du salut. Parce que selon leur Coran. Oui, bonsoir, nous avons un téléspectateur qui essaie de nous joindre là. Bonsoir monsieur, présentez-vous et participez à l'émission.
Bonsoir monsieur, vous nous appelez d'où? Présentez-vous. Bonsoir. Voilà. Vous êtes monsieur et vous nous appelez d'où? Nous avons quelques petits soucis avec le téléphone. Alors monsieur, vous pouvez nous rappeler, hein? Alors, vous avez... Oui, j'étais en train de perdre le fil, mais je parlais ici de la raison pour laquelle ils doivent suivre Jésus-Christ comme le salut. Pourquoi suivre Jésus comme le salut? Le Coran témoigne qu'il est celui qui est venu non seulement de manière miraculeuse, mais qui a quitté cette terre sans passer par la mort. Étant prophète de Dieu. Le même Coran dit, celui à qui on a révélé ce Coran-ci, hein? Lui, il est mort et sa tombe est toujours là-bas. Pour une réflexion intellectuelle, doivent suivre qui? Celui dont la tombe est encore là-bas, ou c'est à Médine, ou c'est à la Mecque, ou celui qui est venu sur terre et reparti. On ne doit pas suivre un homme. Mais attendez, le Coran, je finis par là, c'est là que je voulais laver mon frère là. Il a dit que la soumission à la voix de Dieu. Mais attendez, le Coran dit que Issa est la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il faut être soumis à la parole de Dieu qui est Issa. Si le Coran dit que Issa est la parole de Dieu, ça veut dire qu'il faut être soumis à Issa. Il faut être soumis à Issa parce que le Coran dit que c'est la parole de Dieu, Imam Mokhtar. Coran chapitre, n'est-ce pas, 3, verset 34, n'est-ce pas, à 35 à 36 rapidement, avant 34, que je prenne la parole. 35, non, 35, 36. Seulement, ok. Rappelle-toi, quand la femme d'Imran dit, Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi. C'est toi, certes, l'audient et l'omniscient. Puis, lorsqu'elle a eu accouché, elle dit, Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommé Marie. Et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable, le banni. Vous avez compris pourquoi Jésus est pur. Jésus n'est pas pur parce que sa maison est propre, mais par l'invocation de sa grand-mère. Quand elle a accouché, n'est-ce pas? Anna a accouché, n'est-ce pas? S'il vous plaît. Anna a accouché Marie. Elle dit, Seigneur, voilà que j'ai donné, n'est-ce pas, une fille. Je la place à toi ainsi que sa descendante, que la descendante Marie. Contre qui? Le diable banni. Pas que la maison d'Israël était propre. La maison, n'est-ce pas, d'Israël était propre. C'est l'invocation de sa grand-mère qui a fait de Jésus le pur. Et non de Jésus le pur. Oui, c'est vous répondre, n'est-ce pas? Il prend le gros Coran, il mange avec. Pourquoi? Parce que lui, il a vêtu la myopie spirituelle, il ne voit pas ce qui est écrit dedans. Je regarde maintenant, petit pour vous avez arrêté ce pasteur, c'était à terre. Voilà. On frappe directement. Je reviens à M. Mathieu, et deux même, les deux. Moïse suivait une voix. Oui, Moïse ne suivait pas une voix, s'il vous plaît. Alors, nous avons un téléspectateur. Pendant que les téléspectateurs, il faut éloignez-vous de votre poste récepteur et puis voilà, vous vous présentez. Oui, éloignez-vous de votre poste récepteur. Éloignez-vous de votre poste récepteur. Ils ont dit que dans les 5. Oui, monsieur. Le cinquième, il fallait la mer. Oui, nous vous suivons. Présentez-vous, vous nous appelez vous. Et comment vous dites il fait l'enfant de Dieu. Il veut faire quelque chose, il demande à Issa. Pourquoi ne demande pas à la peur de Issa? Il demande à Issa. Il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Et que vous comprenez. Il est l'enfant de Dieu. C'est mieux qu'on demande au père, on laisse l'enfant. Vous voulez dans le grand juge. Vous voyez? Hein? Oui, on vous suit, allez-y. Alors? Oui, vous êtes à l'antenne, hein?
On vous suit parfaitement. Éloignez-vous de votre poste récepteur. Bon, je crois que le téléspectateur, il est parti. Alors, Imam Mokhtar. Oui, je suis en train de dire ceci. Oui. Ils sont là. Je leur pose la question sur le plateau. Et vous, j'ai dit, avec ces pasteurs-là, c'est terre à terre. Oui, allez. Ici à Bagno, je suis un fils de Bagno. Oui, monsieur, vous nous appelez de Bagno. Un fils de Bagno. Oui. Il est l'enfant de Dieu. Si Issa est l'enfant de Dieu, vous avez Moi, dit. je ne comprends pas. Alors, vous dites ceci. Si Issa est l'enfant de Dieu, pourquoi demander au Fils alors qu'on peut demander au Père? C'est ça? Alors, cette fois-ci, je crois que le téléspectateur est parti. Imam Mokhtar. Oui, je dis ceci. S'il vous plaît, les pasteurs, avec eux, c'était à terre. Parce que ils ne sont pas allés loin. Si vous, le pasteur Élisée, pasteur Mathieu, Abraham, n'est-ce pas? Parce que j'ai dit Moïse, n'est-ce pas, pour les tromper. Ils sont concentrés sur Moïse. Maintenant, je vais rendre. Abraham suivait-il une voie tracée par Dieu ou une autre voie tracée par les hommes? S'il vous plaît. Alors, il vous donne. Faites comme moi. Vous avez posé la question, j'ai répondu. Oui. Abraham suivait-il une voie tracée par Dieu ou Oui, alors une voie une voie tracée par les hommes. Il suivait la voie tracée par Dieu. Vous avez, j'ai piégé les gars. Donc ils sont rentrés, donc sans même laisser le bout de leur habit dehors, dans les pièges que j'ai tendus. Et ils disent qu'Abraham suivait une voie tracée par qui? Par Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit ici au début? Non, tu as parlé de la voie tracée par Dieu ou par les hommes. Non, on parle de quoi ici? La voie du salut n'est pas la voie de Dieu. Mais la voie de salut, ces gens sont même comment? Tu parles de quelle voie? On parle de quelle voie là-bas? C'est pas la voie de Dieu. La voie du salut n'est pas la voie. Mais on t'a dit que c'est un homme. Cette voie, c'est un homme. Regardez. S'il vous plaît, je peux parler maintenant. Je peux continuer. Vas-y. Il se retrouve qu'il est déjà maintenant, vous savez pourquoi? J'ai dit qu'avec eux, c'est terre à terre. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Revenons au thème. On lui dit quelle est la voie du salut? En dehors de telle la voie tracée par Dieu pour atteindre la félicité éternelle. Maintenant, oui, il a dit c'est Jésus. Oh, Abraham est venu quand Jésus n'était pas encore là. Comment tu dis ça? Est-ce que Jésus lui-même dit qu'avant qu'Abraham ne soit s'il te plaît. Maintenant, Jésus était sur quelle forme à l'époque d'Abraham? Mais sur la forme théophanique. La forme théophanique, quelle forme? Spirituelle, théophanique. Donc, il était spirituel. Oui. Et quel est, n'est-ce pas, le jeu de Jésus dans la voie? Je n'ai pas. Quel était son jeu dans la voie d'Abraham? Son jeu? Oui, dans la voie d'Abraham. Il a participé à quoi dans la voie d'Abraham? Mais il était la parole. Il était quoi? La parole. C'est pas ce qu'il était demandé. C'est-à-dire, oui. Il était la parole. J'ai dit Jésus-Christ a participé sur quoi dans la voie d'Abraham qu'il a choisi? C'est lui qui lui donnait. C'est lui qui. Oui, Jésus avait tracé une voie quoi. Lui qui le Mais bien sûr. Donc Jésus a quand même une voie quoi. Bien sûr. La voie de Jésus. Oui. C'est ce que Abraham a suivi. Oui. Et cette voie-là, c'est lui-même. S'il te plaît. Voilà. Oui, cette voie-là, cette voie qu'il avait tracée là. Oui. Ça menait, n'est-ce pas, n'est-ce pas, au salut sur la croix. La voie d'Abraham. Si ça menait au salut. La voie d'Abraham menait sur le salut, sur la croix, de la mort de Jésus sur la croix. Alors, il veut dire ceci. Hein? Oui. Ok. Il veut dire ceci, n'est-ce pas? Il a fallu que Jésus meure pour le chrétien. Oui. Pour que le salut soit. Oui. C'est ce qu'ils disent. Ok. Oui. Alors. Avant maintenant que Jésus ne meure, oui. Abraham existait, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez accepté qu'il avait une voie qui suivait. Oui. C'est ce qu'il dit. Alors que Jésus n'était pas encore mort. Nous sommes d'accord? Avant que. Oui. Il a un bruit. Avant que Jésus. Viens sur terre. Allons-y. Oui. Vous avez dit ceci. Avant que Jésus ne meure sur la croix physiquement. Oui. Il existait une voie, non? Oui. Et c'était lui. S'il te plaît. Il existait une voie. Oui. Et cette voie-là. Oui. C'était la soumission à Dieu ou pas? C'était lui la voie, la soumission à Dieu. C'était là. La soumission à Dieu. Traduction en arabe, islam. Ça ne veut rien dire la tradition. La tradition ne veut rien dire. La tradition ne veut rien dire. Monsieur le journaliste, j'ai dit que la tradition ne veut rien dire. Je peux aussi traduire ça mon patois. Soumission à Dieu. Je traduis mon patois. Oui, traduis mon patois. Vas-y, tu traduis ton patois. Évolue. Mais que le sens, c'est quoi? La soumission à qui? À Dieu. Maintenant, c'est ce qu'on veut. Moi, mais je suis soumis à Dieu. Maintenant, monsieur le journaliste, je reprends la parole. Oui. Ces gens-ci ne comprennent même pas de quoi ils racontent. Ils ne savent pas que quand tu dis que tu es soumis à un être spirituel, ça dit Dieu. Oui. C'est Dieu qui doit tracer la voie que tu dois suivre.
Et c'est lui qui doit te donner les recommandations. Oui. Dieu dit dans la Bible qu'il avait donné les commandements à Abraham. Ça veut dire cette voie contient des commandements. Oui. C'est pas une voie seulement de rester comme ça par Dieu, dire je vais croire la mort de Jésus sur la croix pour les sauver. Non, les gens qui savaient en Jésus-Christ croyaient au commandement pour avoir la vie éternelle parmi leurs frères juifs. Et Jésus est venu, n'est-ce pas? Il a prêché ce commandement et il a exhorté les juifs à mettre en pratique ce commandement. Mais sauf que quoi? On dit cette voie maintenant, qui est la soumission, qui est la voie d'Abraham, la voie de Jésus, la voie de tous les messagers. Oui. Parce que tous les prophètes avaient une seule voie, jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui ne comprennent quand Allah a dit que celui qui met aujourd'hui ne sait pas les 5 piliers de l'islam. Ils étaient sidérés. Pourquoi? Parce que Allah dit ceci. C'est comme le gouvernement. Je vais prendre l'exemple de la terre. Le Cameroun, c'est un pays qui a subi et qui connaîtra en subir jusqu'à la fin du monde la succession présidentielle. Mais le Cameroun est unique. Je ne sais pas si vous comprenez. Allez-y. Mais le programme de gouvernance de tous ces chefs d'État, le programme de l'autre par rapport à l'autre est différent. Mais ça suit quoi? Tout ça pour le bien-être de qui? Des Camerounais. Quand bien le gouvernement est différent. Son Excellence Amadou Ahidjo avait son programme de gouvernance. On ne peut pas comparer, n'est-ce pas, avec la constitution de son Excellence Paul Biya. Mais ça suivait un même cercle qui était le bien-être des Camerounais. Ici maintenant, aujourd'hui, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, est là avec son plan de gouvernance. Nous avons un téléspectateur en ligne. Il faut qu'il comprenne les choses. Il faut qu'il comprenne les choses. Nous avons un téléspectateur en ligne. Bonsoir monsieur, vous nous appelez d'où? Présentez-vous. Je m'appelle monsieur Bosse, il s'appelle depuis Avant. Depuis à quoi? Monsieur Domchu. Oui, monsieur Domchu, j'ai du mal à vous saisir, mais vous pouvez déjà commencer à participer. Hein? De Marois. Monsieur Domchu depuis Marois. Allez, vous pouvez y aller. Il fallait qu'on développe ce qu'on Oh là là, développe. nous avons On finit, des on petits met le soucis temps, avec un temps pour les téléspectateurs. Oui. Allez-y, monsieur Domchu, allez-y. Ou bien on fait un temps, on ouvre la ligne pour ne pas couper le développement. Oui. Son compatriote, tout à l'heure, qui présentait le rapport et ils ont empêché. Je m'explique. Chapitre 20. Oh là là, nous avons de la peine à voir, monsieur. Oh là 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 là, monsieur Domchu, nous serons obligés de vous couper, hein. Vous nous rappelez. Alors, vous allez couper, monsieur Domchu, vous allez nous rappeler après. Nous avons des petits soucis avec le téléphone, le temps pour la régie d'arranger le problème. C'est un problème de réseau, l'appel à WhatsApp. Le réseau, oui. Oui. Ok. Oui, je disais ceci, monsieur le journaliste. Tout est commençant par le pays du Cameroun. Son Excellence Paul Biya, n'est-ce pas, son programme de gouvernance. Oui. Et sa constitution qui est différente de celle de son Excellence Amadou Ahidjo. Mais tous les deux poursuivaient un seul but. Quand bien leur programme de gouvernance était comment? Différent. Mais tout poursuivait, n'est-ce pas, un seul but. Le but, c'est le bien-être des Camerounais. Allah dit, j'ai tracé une seule voie pour tous mes messagers qui représentent ici les chefs d'État. Mais sauf que, s'il vous plaît, laissez-nous ne pas développer. On est dans la régie de oui, les téléspectateurs essayent de nous joindre. Oui, monsieur, présentez-vous. Vous nous appelez d'où? Oui, monsieur Domchu depuis Marois. Et c'est, allez-y, je vous... Je demandais à Imam Bokar et à son compatriote de m'expliquer le verset, l'Apocalypse, et le verset. Il pourrait être ciel. Dommage, hein? On a... Monsieur Domchu, vous allez nous appeler à la deuxième partie de l'émission parce que là, on a du mal à vous saisir. Oui, à la deuxième partie. Alors, Imam Mokhtar, oui, merci. Hein, allez, vous finissez le développement. Oui, je disais ceci, cela va de même pour les prophètes de Dieu.
Allah, les prophètes de Dieu sont comme les chefs d'État dont je prenais l'exemple ici. Oui. Allah, n'est-ce pas, envoyé les messagers sur la terre à des époques différentes et chacun avait une constitution différente d'un autre prophète pour répondre aux exigences de leurs époques. Mais c'était une seule voie. Et cette voie-là, qui devait amener le salut de l'humanité, c'était la voie de la soumission à la volonté de Dieu, traduction en arabe, islam. Vous comprenez un peu? Jésus est venu avec n'est-ce pas, d'abolir certaines lois de Moïse. Moïse est venu avec des lois. Salomon est venu avec des lois. Chaque messager est venu, n'est-ce pas, avec des lois selon les exigences de son époque. Mais tous prêchaient le monothéisme pur, qui était la base fondamentale de toutes les religions, de toutes, n'est-ce pas, de tous ces messagers. Et ça, vous comprenez. Quand Muhammad est arrivé maintenant, il fallait qu'il ait la dernière charte, écoutez bien, de l'humanité. Et que l'enseignement de Jésus devait être dépassé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les musulmans, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les seuls peuples sur la terre, ici à notre époque, qui croient à l'ensemble des messagers. Comme un Camerounais qui croit à l'ensemble de tous les chefs d'État aujourd'hui, c'est les musulmans. Les seuls aujourd'hui croient à l'ensemble de tous les messagers. Allah dans le Coran, chapitre 4, verset 154 à 160, il dit ceux qui font des différents des messagers, ils envoient les mains, ils choisissent ceux qui veulent. Allah dit voilà les vrais mécréants. Parce qu'ils connaissaient que c'est Dieu qui avait envoyé ses prophètes, ils devaient se plier, n'est-ce pas, à d'autres prophètes envoyés par le même Dieu. Mais tu es qui pour envoyer la main, n'est-ce pas, on choisit le messager que tu veux. Et un être, n'est-ce pas, faible, que Dieu t'a créé, tu vas passer par la mort. Vous comprenez un peu? Allah maintenant a envoyé Jésus-Christ aux enfants d'Israël. Jésus-Christ a énuméré sa loi, plus dure que la loi de Moïse. Vous comprenez un peu? Plus dure. Je vais prendre un exemple. Monsieur le journaliste. Moïse dit ceci. Si on surprend quelqu'un flagrant de lit d'adultère, on le lapide à mort. C'est la loi de Moïse sur l'adultère. Jésus dit ceci. Dans Matthieu chapitre 5, verset 26 à 28. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît, ne soyez pas distrait. Allez-y, ces gens, ceux qui sont là, ils ne connaissent pas de quoi ils parlent. Moïse dit ceci, comparons deux lois. La femme pour montrer, n'est-ce pas quoi, les époques. Oui. Moïse dit, il faut que tu fasses, on t'attrape, on te tue. Jésus dit non. Moïse même avait même fait la grâce. Oui. La grâce de faire quoi? La grâce même que on t'attrape d'abord avant de te tuer. Donc tu pêches même avant qu'on te tue. Mais moi, je dis que même la pensée doit être condamnée. Oui. Maintenant, prenons, n'est-ce pas, est-ce qu'on peut mettre en pratique la loi de Jésus à notre époque? Celui qui voit une femme pour la convoiter, déjà commis l'adultère. C'est que tout le monde seront tous ces adultères, hommes comme femmes. Mais Muhammad dit ceci, pour répondre aux exigences de cette époque, comme la constitution dont nous parlons ici dans l'église chef d'État. Celui qui regarde une femme pour la convoiter, prend les pieds pour aller draguer cette femme, prend même la main de cette femme pour l'auberge. Mais en cours de route, il craint Dieu. En cours de route, il craint Dieu, il arrête. Allah non seulement efface ses péchés, il les lève en degré. Qu'est-ce que la loi, n'est-ce pas, qui peut être bénéfique pour toi là? La loi de Muhammad de Jésus. Répondez comme un neutre que vous êtes, journaliste. Non, c'est pas à moi de répondre, c'est moi qui... Non, en tant que neutre, Dieu dit en tant que neutre. Pose-nous la question. Vous ne pouvez pas répondre à cause de l'orgueil. Moi, je vais répondre. C'est l'orgueil. Mohamed est la parole de Dieu. Vous comprenez un peu? Mohamed est la parole de Dieu. Ça a quoi à voir avec ce qu'on dit ici? Parce que le Coran dit que Jésus est Issa est la parole de Dieu. Donc Issa dit quelque chose, Mohamed dit autre chose. C'est ça la religion. Donc, vous comprenez un peu que Allah avait tracé les chemins, n'est-ce pas, à tous les messagers. Et Allah dit, c'est à toi, Muhammad, que j'ai donné la forme originelle et la forme, n'est-ce pas, finale de ma religion. Elle dit, la conclue par lui. Parce que tous les messagers sont venus, n'est-ce pas, avec ces lois différentes. Mais il dit, par toi, j'ai conclu. Tout celui qui meurt, il ne te suit pas, il ira en enfer. Parce que si tu étais juste, s'ils étaient justes, ils devaient te suivre. Si tu étais juste envers Jésus-Christ, ils devaient te suivre. Si tu étais juste, les juifs là, envers Moïse, ils devaient suivre qui? Jésus. Parce que les prophètes sont comme les enfants d'un même père et de mères différentes. C'est un seul Dieu qui les avait envoyés. C'est les égarés qui appellent Jésus Dieu. Au moment où nous parlons, il y a les chrétiens. Vous êtes sans doute ignorés qui n'a pas appelé Jésus Dieu. Ce n'est que les deux là qui disent que Jésus est Dieu. Et vous avez ces deux trinitaires. L'autre est trinitaire, n'est-ce pas, de William Marou Branham. Et l'autre est trinitaire de l'Église catholique romaine. Et ils sont ensemble. Il faut comme s'ils sont ensemble. J'ai déjà dit ça plusieurs fois ici dans ce plateau. Vous voyez, ils sont dans la confusion totale. Ils sont dans la confusion totale. Au moment où nous parlons, il y a les chrétiens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. C'est là, êtes-vous plus chrétien que ceux-là? Non.
Et cette histoire de chrétiens, Jésus est-il Dieu, a éclaté même à l'époque d'Arius. En 325 avant la venue du prophète Mohammed. Donc Jésus n'est pas venu pour se faire Dieu, mais il est venu ordonner la voie de l'Éternel. Il n'est pas la voie, vous voulez dire tout simplement. Mais tous les prophètes sont les voies. Dans quel sens? Quand Jésus dit par exemple, je suis le chemin, la vérité, la vie. Regardez, il comprend que quand Jésus dit je suis le chemin, on peut pousser Jésus et jeter sur lui. Parce que Jésus vous a dit plusieurs fois que je n'ai pas fait les bancs. Donc quand il croit qu'il y a un homme et chemin, ça veut dire qu'on peut pousser Jésus, n'est-ce pas, et jeter sur comme le port du Vori. On mangeait sur sa tête et ses oreilles pour arriver au ciel. C'est ça qu'il comprend. Il ne sait pas que le chemin c'est la parole. Au verset 24 du même chapitre, celui qui m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi. Tu as une parole de Jésus. Je peux parler. Tu peux citer. Je vais finir. Je vais dévoiler chemin, vérité et vie que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Tu comprends d'abord. Donc ici c'est quoi? Donc, il dit ceci, chemin c'est quoi? Ça c'est Jean 14, le verset 24. Il dit la parole que. Il dit si vous m'aimez, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Oui. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi. Je suis. Mais il soit crier, c'était lui à l'époque d'Abraham. Il dit n'est pas de moi. Je suis d'accord. Vous ne vous connaissez pas. Mais de celui qui m'a envoyé. Et quand Jésus dit également. Dans sa parole, c'est la parole de Dieu. Je veux comprendre. Dans la parole de Jésus, c'est la parole de Dieu. Ma prise de parole, ils font le désordre, ils disent que c'est fini. Pourquoi vous avez peur de moi depuis? Depuis des années, vous avez peur. Pourquoi? Quand tu n'as rien à dire, on a peur de toi. Quand Jésus dit que je suis vérité, est-ce que ça veut dire que c'est le corps de Jésus qui est vérité? Non. Jean 17, sanctifie la parole de Dieu, car elle est vérité. Voilà ce qui est vérité. Jean 17. Même la lettre, vous ne maîtrisez pas la lettre. Et maintenant, quand Jésus. C'est ça que tu veux que toi, tes téléspectateurs. Personne n'a jamais dit qu'on parle de Jésus, le corps. Quand je dis que je suis la vie maintenant, ça veut dire quoi? Allah a appelé aussi. C'est parole qui inspire et vie. Laissez-moi parler, mon frère. Remettez la parole. Oui, on remet la parole. Je vais prendre. Tu n'as rien à dire. Vous comprenez? Tu es bloqué aujourd'hui là. Je vais prendre, n'est-ce pas, dans le Coran chapitre 8. Allah dit répondez à l'appel de Muhammad. Parce qu'il vous donnera la vie. Si c'était ceci là, Muhammad, il vous donnera la vie. Dans le Coran. Donc ça veut dire, donc ça veut dire pour donner la vie, il faut faire quoi? Quelque chose. Maintenant, il faut faire quelque chose maintenant. En quoi faisant? Jésus a fait quoi? Il nous a donné sa parole. Il est mort sur la croix. Oui, il est mort sur la croix. Il est revenu à la vie. Bien, je repars. Il est revenu à la vie. Alors, mesdames et messieurs, les gars, si. Alors, mesdames et messieurs, nous allons prendre une courte transition. On vous revient après. Pourquoi la transition maintenant? Nous sommes de retour à l'antenne. Le temps pour moi de lire ces quelques messages que nous avons reçus des téléspectateurs. Alors, bonsoir à tous sur le plateau. C'est Mohamed Lamine Fofana depuis le Maroc qui nous écrit. Ma question est adressée aux pasteurs qui disent que c'est Jésus qui a tracé la voie que Abraham a suivie. Alors que dans le plan du salut, Dieu promet de susciter un prophète dans la postérité d'Abraham pour le salut de l'humanité. Et les pasteurs disent que c'est Jésus cet envoyé. Alors comment Jésus peut être Dieu et descendant d'Abraham? C'est la première question. Dieu est descendant d'Abraham. Et Abraham qui n'a pas cru à la mort de Jésus, sera-t-il sauvé?
C'est la deuxième question. Abraham a cru à la mort de Jésus. Attends, je disais tantôt que c'est Mohamed Lamine Fofana depuis le Maroc qui nous écrit. Bonsoir monsieur le journaliste, les pasteurs ne connaissent rien du tout. Non, il ne faut pas dire ça. Toi, tu connais. Heureusement. Toi, tu connais. Il ne faut pas dire ça. Il faut participer sans juger. Heureusement. Ils disent qu'il y a le salut en aucun, sauf en Jésus. C'est-à-dire, tous ceux qui sont morts avant Jésus vont en enfer. Dans le livre de Luc 16, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeusement sa vie, une vie joyeuse et brillante. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il nous a écrit toute la Bible. Alors, il a écrit toute la Bible, hein, c'est vraiment long. C'est vraiment long, mon cher. C'est un fidèle téléspectateur. J'aurais aimé lui faire plaisir en disant tout ça, mais je crois que je vais aller au niveau des questions. Je cherche. Alors, sa question, pourquoi les pasteurs disent Abraham Voilà la demande d'un téléspectateur aussi. Alors, vous connaissez certainement le passage dans la Bible. Vous allez. Pour conclure, les pasteurs n'ont pas. Bon, on ne va pas dire ça. Niveaux. Moi, je finis. C'est monsieur Maloum Boukar. Quand ils n'ont rien dit, comme leur imam. C'est monsieur Maloum Boukar. Quand ils n'ont rien dit. Vous allez là. Alors, j'ai également ici, bonjour, bonne journée de samedi à vous tous. Je veux savoir la différence entre l'islam et le christianisme. Ça, c'est la première question. Je me présente, Maman Sani Toudou Daouda, depuis Matankari Douchi, c'est au Niger. Pour avoir le salut en islam, c'est simple. Il suffit de rentrer dans le Coran qui dit avoir la foi, le bon comportement, en suivant les commandements de Dieu, appeler les gens dans le sentier de Dieu, et enfin à la patience. Jésus est le chemin, la vérité et la vie pour les Israélites, pas pour l'humanité, comme tous les prophètes qui ont été envoyés à leur peuple respectif. Alors ça, c'est notre fidèle téléspectateur, un autre qui nous écrit. Bon après-midi, monsieur Giscard et son équipe. Je vous suis heureux de vous retrouver envoûté une fois de plus sur la scène. Je suis infiniment l'imam Mokhtar, maître Alassane, ainsi que les pasteurs. Ma question est la suivante. À l'époque de Moïse, qui était le sauveur? Merci beaucoup à vous tous. C'est notre cher Dramé qui nous écrit depuis la Russie. Alors, je vois là Makoudi Fall. Donc, quelle est la voie qui mène au salut? Je ne vois pas trop où il a commencé. Makoudi Fall. Quelle est la voie qui mène au salut? Oui, c'est fini. Alors, les téléspectateurs peuvent continuer à nous écrire et même à appeler. Hein. J'espère que le problème est résolu au niveau de la régie. Oui. Oui, allez-y. La voie qui mène au salut d'abord, c'est la connaissance de l'unicité de Dieu. On dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. C'est ça le salut. La connaissance de l'unicité. Il y a quelque chose, hein. Je me rends compte que tout tourne autour de la parole. Quelle parole, par exemple? Je ne suis pas sur la parole comme moi je suis. Tout tourne autour parce qu'on se soumet à la parole de Dieu. Oui, c'est pourquoi n'est-ce pas? Quand je disais tantôt quelle parole, parce que la parole des prophètes. La parole de Dieu.
Je ne sais pas, c'est vous qui allez me dire si c'est la parole des prophètes ou pas. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui se disent prophètes. La parole des prophètes. Parce qu'à la fin, j'ai l'impression que vous dites la même chose. Non. Avec les chrétiens. Non, je dis pas la même chose. C'est l'impression que j'ai. Oui, non, okay, je vous dis ce que je ressens. J'ai l'impression que et Imam Mokhtar a essayé de le relever. Oui. Il a essayé de le relever en disant, il n'a pas dit exactement comme moi. Oui. Mais c'est comme si quand Imam Mokhtar parlait, il disait, le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils prennent la parole qui est Jésus comme étant un être qu'on peut prendre et marcher sur lui. Voilà. Non, là c'est un autre problème là-bas. Vous voyez un peu. J'ai l'impression que c'est à ce niveau qu'il y a un compréhension. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, c'est les païens. Non, je ne suis pas arrivé là-bas. Allez-y donc. Je suis d'abord sur les saints, les bases de la parole divine. Dieu dit qu'il n'aura point de divinité en dehors de moi. Donc tous les êtres humains vont l'unifier. C'est le premier commandement de Dieu à l'être humain. Point de divinité en dehors de moi. Maintenant, les voix se divisent comment? Certains disent que non, tu n'es pas unique. Tu es pluralisé, comme il disait tantôt, Père, Fils et Saint-Esprit. Tout revient au Père. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, tout c'est la même personne. Pasteur disait que c'est une personne qui a rempli 3 fonctions. Mais c'est la même personne. Père, Fils, et ça c'est pour Pasteur Mathieu. Et ils sont là, ils font comme s'ils sont ensemble. Ils embrassent des enseignements qui ne savent pas où ça sort. Dieu dit par les prophètes. Demandez à Pasteur Élisée s'il ne croit pas qu'une personne remplit 3 fonctions. Il t'a posé une question dans mon temps. Écoutez, il peut répondre s'il veut. Est-ce qu'une personne remplit 3 fonctions? Mais c'est vrai que c'est la Bible nous dit que le Fils, c'est Dieu incarné. Je vous ai dit quoi ici? Est-ce que c'est pas ce que la Bible dit? C'est pas ce que Pasteur Mathieu croit. Il ne croit pas ça, il va te donner une autre version. Allons-y à Pasteur Mathieu maintenant. Est-ce que c'est pas Dieu incarné? Maintenant, le but ici sur l'antenne, c'est de... Mais la Bible dit que c'est Dieu incarné. Dans ce monde, si je laisse le dernier groupe à côté, je prends les 3 premiers groupes. Le premier groupe que Dieu crée l'homme et lui remet. S'il te plaît, Pasteur Mathieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, vrai ou faux? Il a dit qu'il va répondre à ça tout à l'heure dans son Non, vrai ou faux, s'il vous plaît? Il a dit qu'il... Bon, vous voyez, oui, il veut... Il s'il dit oui, il attend son temps. Il attend son temps. Je parle les prophètes. Allez-y. Je vous donne le biblique et coranique. Le témoignage est unique du premier commandement que Dieu donne à Israël par Moïse. C'est l'unifier. C'est dans Deutéronome 6, verset 4 à 5. Dieu dit qu'on doit garder ça dans le cœur. C'est la boîte, le coffre-fort de la foi, c'est le cœur. On doit avoir un téléspectateur qui essaie de nous avoir là. Vous avez donc jeté. La foi naît d'où vient la foi? Il y a plusieurs types de foi. Vous allez prendre votre parole. Quand j'ai dit ceci, Jésus vient le confirmer dans Marc 12, verset 29. Ô Israël, notre Seigneur, il n'a pas dit moi le Seigneur. Notre Seigneur est l'unique Seigneur. Ça met en nu tout ce qui dit que Jésus est Seigneur quand Jésus indique que le chemin qui mène à son Seigneur est l'unique Seigneur. Maintenant dans le Coran 21 verset 25, le témoignage est que le prophète Mohammed par le biais de l'ange Gabriel révèle au dernier peuple de Dieu que Dieu a donné cet enseignement à tous les prophètes. Tous sont venus enseigner l'unité de Dieu. Coran 21 verset 25. Maintenant ceux qui prennent en dehors de Dieu des amulettes. Vous êtes là en train d'énumérer les éléments qui mènent à la voie. Oui. Quelle voie? Quand tu reconnais l'unicité de Dieu, premièrement, mon ami, tu es dans un homme du paradis. Si tu meurs à l'instant T où tu reconnais que Dieu est l'unique et le seul à être adoré et qu'il a envoyé un prophète qui était propre, parce qu'il y a les prophètes qui ne sont pas propres. Moïse n'est pas propre à moi, mais je dois croire que Moïse est un envoyé de Dieu. Jésus n'est pas propre à moi, je ne dois pas le croire comme mon sauveur, non. Maintenant, si je laisse Mohammed qui est destiné à Mohamed est propre à toi. À toi. C'est le dernier prophète. Non, il est propre à toi. Nous tous, oui. Bien, je vais faire plaisir à ces téléspectateurs. Hein. Oh Seigneur. Merci de revenir sur ma question, monsieur le journaliste. Le pasteur Élisée a dit lors de la lecture de ma question que Abraham a cru à la mort de Jésus. Oui. Peut-il nous donner les preuves? Oui. Il est mort. C'est monsieur Mohamed Lamine Fofana du Maroc qui revient. Oui. Il y a celui-ci également qui... Qu'est-ce qu'il a fait de son message? Alors le message est parti. Je peux prendre la parole pour répondre rapidement. Okay. Alors c'est revenu. Bonsoir monsieur Giscard.
dites au pasteur, Jésus dit, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir, moi, un homme? Oui. Qui vous est dit? Est-il créateur des ciels et des, explique Abdourahman depuis Yaoundé. Oui. Bon, Deux questions que je vais répondre. Allez-y. Premièrement, la question de est-ce que Abraham croyait à la mort de Jésus? Je vais dire oui. Pourquoi? Parce que Abraham était l'ami de Dieu et Dieu devait révéler à Abraham ce qu'il devait faire. Alors Dieu conduit Abraham au mont Morija, où il lui demande de l'offrir son fils unique. Il dit bien ton unique. Or, pourquoi Dieu, quand tu lis la Bible, pourquoi Dieu appelle Isaac l'unique alors que Ismaël était déjà là? C'est parce que il y avait un mystère du fils unique. Maintenant, il dit, donne-moi ce fils en sacrifice. Or, Abraham était prêt à sacrifier son fils. Dieu dit, ne le sacrifie pas car je connais ton cœur. J'ai vu ton cœur, puisque tu m'aimes. Et parce que tu m'aimes, donc je vais te révéler ce secret. C'était Ismaël. Le sacrifice du fils unique là que je voudrais te montrer. C'était Ismaël. C'est ce que je ferai. Parce que le sang des boucs et de taureaux ne peut pas ôter le péché. Mais c'est mon propre sang. Un sang qui n'est pas souillé. C'est pourquoi l'enfant qui viendra du Saint-Esprit. Ton Dieu un sang. Mon sang. Pasteur. Bien, allez-y. Bon, je continue. Laissez-moi continuer. Allez-y donc. Deuxième. Le Dieu un sang comme toi. Deuxième, c'est exactement ce que tu penses. Comme tu as dit que Jésus est le chemin, on va le mettre en route, on va marcher sur lui. Comme je parle du sang de Dieu, toi aussi tu penses que on va prendre le sang de Dieu, il est liquide comme le sang humain. C'est ça que tu penses. C'est pourquoi tu es bouché. C'est quel sang? Allez-y. Le sang de Dieu, c'est la parole. Et l'essence. Tout en Dieu est parole. Gasoil. Dieu n'est que parole. Pétrole de Dieu. Parole. L'eau. Tout est parole. Liquide. Tout a été créé par la parole. Tout ce qui existe est parole. Lui-même, il est la parole. C'est ça que tu ignores. Maintenant, il y avait une deuxième question que je voulais répondre. Oui, la dernière là. Non, je l'ai plus. Vous n'avez pas répondu. Ok. Bon, je vais donc revenir sur la question que je voulais répondre à mon frère sur Abraham. Est-ce que Abraham a cru en Jésus? Comme il parlait que ceux qui sont morts, qui n'ont pas vu Jésus et tout ça sont allés en enfer. L'apôtre Pierre, dans son livre, dans son premier livre, nous fait cette révélation que je vais lire. Parce que Pierre savait qu'il y aura des gens comme ces musulmans qui sont en face de nous. Et je vais paragrapher parce que c'est au chapitre 3, mais je vais aller vite. Il dit au verset 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, chers téléspectateurs? Ayant été mis à la mort, c'est Pierre qui nous dit, quant à la chair. Donc quant à la chair, Christ a été mis à la mort. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Écoutez Pierre, il nous fait cette révélation. Il dit, dans laquelle aussi, il est allé prêcher aux esprits en prison. Donc quand Jésus est mort, il est descendu pour aller faire la même prédication qu'il a fait aux humains, aux esprits qui étaient en prison. Emprisonnés, pourquoi? Parce que tous ceux qui n'avaient pas écouté l'évangile étaient condamnés. Il fallait... Mais bien sûr, c'est pourquoi dans la Bible, il est écrit, ce que toi tu as, je vais te dire, ce que toi tu as lu là-bas, c'était un parabole. Tu sais ce que veut dire parabole en français? Voilà. Donc, la Bible nous dit ici là que c'est quand il est mort, il allait prêcher l'évangile. Le jour où il a ressuscité, on dit plusieurs saints ont ressuscité avec Jésus. Qu'ils contredisent cela. Je vais prendre le verset pour dire plusieurs saints, parmi lesquels même les Abraham, tous les saints qui sont morts avec lui, même Moïse a ressuscité le jour où Jésus a ressuscité. L'enlèvement de Jésus n'est pas monté seul. Je vais vous faire cette révélation. Il est monté avec les autres saints qui ont ressuscité avec lui. Parce que les saints en ressuscitant ne sont pas restés sur la terre, ils sont partis avec lui. Ça, c'est la première résurrection. Il y a une seconde qui arrive. Et je vais m'arrêter là. Si vous pouvez passer la parole. Si j'ai la minute, vous passez à mon frère, il continue. Oui, attendez. Non, tu donnes à ton frère comment ce journaliste qui gère le... Pourquoi? Si ma minute, si j'ai encore des minutes, si j'ai mes minutes, il prend. Après, là, ça, c'est toi qui devais prendre la parole.
Mais il a pris la parole. Voilà. Quand je prends la parole, ça démonte tout cas. Pourquoi? C'est toi qui devais parler à la salle. Ça tremble. Oh mon frère, moi j'ai dit que vous ne connaissez pas Dieu, vous êtes des païens. Et c'est pas les insultes des païens, veut dire celui qui croit, n'est-ce pas, au faux Dieu. C'est ce que vous faites. Parce que vous n'avez la... Jésus-Christ est un faux Dieu, oui ou non? Jésus-Christ est un faux Dieu. Tu es là de faire les recherches, non? Jésus-Christ est un faux Dieu. Maintenant, ici, messieurs les journalistes, les téléspectateurs qui nous suivent quand, n'est-ce pas, Allah a pris la parole, prédicateur Alassane. Tu vas quand même j'ai dit ceci quand même, poser la question à Pasteur Élisée. Si il croit la Trinité, la triunité ou le tritéisme, c'est-à-dire le fait que c'est une personne qui a rempli 3 fonctions. Parce qu'il dit que ce n'est pas la Trinité, mais c'est une personne qui a rempli 3 fonctions. C'est-à-dire il était Père au ciel. C'est-à-dire Dieu, l'être humain a commis un péché qui était d'une valeur infinie. Contre lui, Dieu infini. Alors l'être humain fini, ne pouvant pas supporter ce péché qui était d'une valeur infinie, l'infini lui-même, puisque le péché était d'une valeur infinie, il a fallu que l'infini lui-même vienne sur la terre, s'incarner. Vous avez compris ce qu'il a dit? Oui. À la personne de Jésus-Christ, pour pouvoir supporter ce péché qui était d'une valeur infinie, afin que les gens finis puissent, n'est-ce pas, avoir la vie éternelle. Il est revenu Dieu Saint-Esprit le jour de la Pentecôte sur les disciples. Voilà la croyance de Pasteur Élisée. Et c'est comme c'est, et c'est à quoi il appelle les gens. Et Dieu vient sur la terre. On arrête Dieu, on frappe Dieu, on tue Dieu. Dieu me fait 3 jours au sol pendant que Satan se c'est pas ma croyance, c'est Jean qui apprend cela. Il n'a pas, n'est-ce pas, de tomber sur la terre. Vous comprenez? Jean chapitre 1. Et de 2 maintenant. De 2 maintenant. Écoutez, on a dit au roi Salomon dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 18. Le Dieu viendra visiter ton palais. Il a dit quoi? 3 points de suspension. Celui que les cieux des cieux ne peut le contenir. À plus forte raison mon palais. Or son palais a pris 70 ans. Après l'empereur Perse, Cyrus, qui a aidé les Juifs pendant la déportation, a construit, a pris 70 ans pour construire le temple. On dit que ce temple ne peut pas contenir Dieu. Qui a dit? Mais qui a dit que c'est Salomon? C'est lui qui a dit, mais qui lui a dit que le Dieu venait de visiter le temple? Tu ne peux pas parler. Est-ce que je peux parler? Tu ne peux pas parler. S'il vous plaît, regardez. Non, allez-y. Parce que regardez les dynasties qu'il est en train de raconter. Regardez les dynasties. Les gens ne comprennent. Voilà. Un ange dit que Dieu va venir visiter le palais. Salomon dit que Dieu ne peut pas venir. Entre ce que l'ange dit et ce que Salomon dit, qu'est-ce qui a la valeur? Alors les téléspectateurs comprennent. Maintenant, Salomon dit que le sage. Parce que toi tu n'aimes pas plus sage que l'ange qui est venu lui donner la nouvelle. Il dit le Dieu, connaissant Dieu en tant que son messager. Plus que l'ange qui est venu lui donner la nouvelle. Étant son pas un faux prophète. Plus que l'ange qui vient lui donner la nouvelle. Il a dit le Dieu, les cieux des cieux. C'est Salomon qui parle. Ne peut contenir Dieu. Parce que Dieu est infini. À plus forte raison quoi? Mon palais qui a pris 70 ans. Salomon dit Dieu va contenir son palais qui a pris 70 ans pour le construire. Mais c'est le ventre de Marie selon Pasteur Élisée, faux prophète, qui a conduit Dieu. C'est-à-dire, les gens qui sont aveugles, ils savent pas qu'ils sont aveugles. Ça, c'est sa croyance. Que Dieu est venu, il a pris 3 fonctions. Pasteur Mathieu dit non. Il faut que vous organisez ce débat ici. Pasteur Mathieu dit non. Débat. C'est pas une personne qui a rempli 3 fonctions. Mais lui s'accroche à la Trinité catholico-protestante. C'est une parenthèse, parce que c'est pas notre système. Oui, c'est quand il dit que c'est une parenthèse, c'est vous montrer que quoi? Que même si Jésus, c'est qui s'accroche, c'est la voie même. Ils ne connaissent pas. Même les deux se conduisent sur la voie. C'est le thème. Pasteur Mathieu dit non. Oui. C'est pas une personne qui a rempli 3 fonctions, non. Mais il y a 3 personnes nées. C'est pas le débat. Il a peur. Il dit que c'est pas ces 3 personnes nées. Dieu le Père, il a dit, vous avez compris. Dieu le Père, regarde, tu as peur de quoi? Maintenant, ça c'était de l'autre côté. Comment 3 personnes peuvent être en Regarde, il dit maintenant. Comment 3 personnes peuvent être en C'est ce que tu as demandé à Mathieu. Non, toi, dis-moi, comment 3 personnes peuvent être en Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ça, c'est la trinité catholico-protestante qui a été inventée par les catholiques. C'est-à-dire le Père, c'est par qui toute chose vient. Le Saint-Esprit, c'est par qui tout s'accomplit. Et le Fils, c'est par qui tout s'accomplit. Et le Saint-Esprit, c'est par qui tout se réalise. Oui. Vous comprenez un peu? Et il dit que les 3 forment 1. Mais ce que Pasteur Mathieu ne comprend pas est qu'on ne peut jamais dire au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit, ni au nom du Saint-Esprit, du Père et du Fils. On dit toujours au nom du Père parce qu'il y a l'ordre. Et les catholiques qui nous ont donné ça, ces grandes choses, ils ont mis derrière leur dos, ont bien défini que le Père, c'est par qui toute chose vient.
Si le Père c'est par qui toute chose vient, ça veut dire sans le Fils, le Fils n'est rien, le Saint-Esprit n'est rien. Alors que sans le Fils et le Saint-Esprit, le Père est Père avant comme après la création. Pourquoi le mettre au même pied d'égalité et dire qu'ils sont les mêmes au même pied d'égalité, pasteur Mathieu? Et ça c'est réellement. Vous ne connaissez pas Dieu. C'est pour ça que sans le Fils vient le sérialisme dans le thème. Comme c'était la parenthèse, monsieur Jonah, vous dites c'est des païens. Maintenant, s'ils avaient connu Dieu, comme prédicateur à la salle ici cité, Jean 17, verset 3, la vie éternelle consiste pour eux, qui est le salut. La vie éternelle pour le salut consiste pour eux à te connaître, toi le seul véritable Dieu. Eux, ils ne connaissent pas Dieu. C'est des païens. Et continue. Et voilà pourquoi. Et celui que tu as envoyé. Et celui que tu as envoyé. Tu connais Jésus. Les musulmans croient à Jésus-Christ. Vous croyez en lui. Non, regardez. Jésus que vous croyez. Montre-moi une parole de Jésus dans le Coran. Signe-moi une parole de Jésus dans le Coran. Je peux lire le Coran. Oui, lis le Coran. Une parole de Jésus. Oui, ok. Une parole de Jésus. Ok. Maintenant, on va lire le Coran. Parole de Jésus. Oh, calme-toi. Coran. Oui. Je vais choisir la sourate de sa mère. Coran chapitre 19. Sa mère, comment là où lui-même parle. Je dis là où il parle. Jésus parle dans le Coran. Sa mère où Jésus parle. C'est ce que j'ai dit. Oui, vas-y. Même là-bas. Je suis là pour vous démasquer. Je vous avais dit ça. Puis lorsque Marie vint au sien. Sourate 3, verset 19. Sourate 19, à partir du verset 27. Ah, c'est 19. À partir du verset 27. Puis lorsque Marie vint auprès des siens en portant le bébé, c'est-à-dire Jésus-Christ, les siens dirent au Marie, tu as fait une chose monstrueuse, sœur de Aaron. Ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Alors Marie fait signe au bébé, Jésus-Christ. Et les siens dirent, comment parlerons-nous à un bébé au berceau? Oui. Mais Jésus, le bébé, dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il n'a pas dit, je suis Allah. Donc, c'est ça la parole de Dieu que vous croyez. Vous avez dit qu'on croit la parole de Jésus. Vous avez dit qu'on croit à Jésus. Oui. Je suis en train de vous réciter les oui. De Jésus, oui. Jésus dit, oui. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et il m'a désigné prophète. Amen. Où que je sois, il m'a rendu béni. Oui. Il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et l'aumône. Et la bonté envers ma mère Marie. Oui. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Oui. Tel est Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont ils doutent, les chrétiens. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui, quand il décide une chose d'y soit, et la chose est aussitôt. Pourquoi tu as sauté le 33? Je suis sur le 33. Il dit, Père, paix sur moi, oui. Le jour que je naquis, le jour où je mourrai, et le jour que je serai ressuscité vivant. Oui. Tel est Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il donne. Oui. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Oui. Gloire et pureté à lui. Quand il décide une chose, il dit seulement soit et elle est. C'est Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le. Oui. Voilà le chemin droit. Oui. Par la suite, après Jésus, voilà le chemin. Le chemin droit que Allah adore, comme dit Jean 17 verset 3, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Voilà le chemin droit. Et il dit, mais par la suite, après moi, après Jésus, les sectes divergeaient entre eux et les voilà. Jésus est Dieu, Jésus est fils de Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est fils de Dieu. Bien, bien. Vous avez pris beaucoup de notes. Je vous laisse la parole maintenant. Merci de me parler, de me passer cette parole. Je suis davantage dérangé dans mon esprit parce que lorsque je vois comment est-ce que la religion en fait a embrigadé certaines personnes, ça fait vraiment mal parce que les gens croient qu'ils peuvent être sauvés au nom de la religion. Ça fait pleurer en fait parce que au nom de la religion on va prendre ce qui est noir et on va dire aux gens que c'est blanc et accepter que c'est blanc. Nous voyons ici deux personnes. Refusez la Trinité que j'ai dit. Regarde, nous voyons ici deux personnes. Jésus qui est né, qui est saint. Et Mohammed qui dit que pardon, aidez-moi pour mes péchés, pardonnez-moi, demandez, priez même pour moi. C'est écrit où? C'est dans le Coran. Le verset. C'est dans le Coran. Le verset. Mohammed ne demande pas la prière pour attaquer. Donne-moi le verset. Mohammed ne demande pas la prière pour ses péchés. Dans le verset. Il ne demande pas la prière pour ses péchés. Non. Voilà le Coran. Non, je ne veux pas citer le verset. Tu es musulman, tu es soumis, tu es la vérité. Est-ce que dans le Coran, il est écrit
que Mohammed demande le pardon de ses péchés ou pas? Oui, donne-moi le verset, non? Voilà, donc. On attend les versets. Non, je ne vais pas donner la sourate. Allez-y. Parce que moi je dis vous écoutez. oui, parce que nous voyons très bien que Imam n'est pas vrai dans ses dires. Donc, j'étais en disant que comment est-ce que la religion peut amener donc des gens à ce niveau où il y a deux personnages, un qui est né saint, il est né sans péché, il est parti au ciel sans péché. Et dans la sourate qu'il était en train de lire tout à l'heure, la sourate 19 verset 27, où Jésus parle. Jésus parle là-dedans de sa mort et de sa résurrection. Mais il n'accepte même pas ça. Il dit le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je reviendrai, je ressusciterai. Il parle de ça là-bas. Mais il refuse que Jésus-Christ est mort et il est revenu à la vie. Donc je vais revenir sur... je vais lire un verset dans le livre des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, c'est les gens qui ont marché avec Jésus. Ils ont touché du doigt. Ils ne sont pas les gens qui disent qu'ils sont soumis. Et je veux parler de... Quand on parle de soumission, je vous ai dit ici là la dernière fois que j'étais là que lorsque un homme naît aujourd'hui, il est rebelle, il n'est pas soumis à Dieu parce que l'homme est mort spirituellement depuis que Adam a eu à pécher. L'homme était déjà un mort spirituel et il ne communiquait plus avec Dieu parce que Dieu est esprit et pour communiquer avec Dieu, il faut communiquer avec lui dans l'esprit. Voilà pourquoi le jour où Dieu descend, après que Adam ait mangé le fruit, Adam dit, j'ai entendu ta voix qui parcourait le jardin. Est-ce que c'était la première fois que Adam parlait avec Dieu? La voix qui parcourait le jardin, parce qu'il était devenu l'homme des sens. Il entendait maintenant, il ne voyait pas les 5 sens. Voilà pourquoi aujourd'hui ils sont obligés de jeûner, de prier et d'aller à la Mecque, tourner sur les pierres pour dire que c'est ça qui donne la vie. Je suis vraiment désolé par rapport à tout ça. Donc je vais lire dans le livre de Actes des Apôtres, le verset 16, le chapitre 16, le verset 19. Il dit, puis il les fit sortir et leur demanda, Monsieur, que dois-je faire pour être sauvé? Voici un homme qui est en face des disciples de Jésus. Et il leur pose la question qui est sur la table aujourd'hui. Quel est le chemin? Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Je veux pas périr. Je veux être sauvé comme tous les hommes qui nous regardent aujourd'hui. Vous voulez être sauvé? Vous ne voulez pas périr. Voici la réponse que les disciples ont donnée à cet homme. Ils lui disent, crois au Seigneur Jésus. Lui répondit-il, et tu seras sauvé. Il en est de même pour toi et pour tous les tiens. Donc, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Si tu ne crois pas au Seigneur, la Bible déclare dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé l'humanité qui contient tous les hommes. Dieu a tant aimé tous les hommes. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est fort. Qu'il ait la vie éternelle. Et comme il a dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus. Connaître Jésus maintenant, c'est là où il y a problème maintenant. Connaître Jésus, c'est connaître quoi en fait? C'est connaître la mort. Que signifie la mort de Jésus? Que signifie la résurrection de Jésus? C'est de tout ça qu'il faut savoir. Mais ils refusent déjà que Jésus est mort, donc le reste, ils ne peuvent plus connaître. Voilà là où ils sont bloqués, parce qu'ils refusent que non, Jésus n'est pas mort. Dieu a caché. Il n'est pas mort. Comme Dieu est malhonnête. Dieu est malhonnête, il a pris quelqu'un d'autre, il a mis au lieu de à la place de Jésus. Franchement, si le Dieu que vous croyez est un Dieu malhonnête, franchement, il faut vous repentir. Revenez parce que nous croyons à un Dieu vrai. Et ce qu'il dit, il le fait. Ce que Dieu dit, il est la vérité. Il n'est pas le mensonge. Donc Jésus a dit que lui-même, lui Jésus, Mohamed a dit que je ne sais pas, moi-même je ne connais pas le sort qui m'est réservé. Et le sort qui m'est réservé, vous qui me suivez, quel sera votre sort? Jésus ne l'a pas dit. Jésus a dit, je suis le chemin. Si vous me suivez, il dit que celui qui me suit, dans le livre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, à partir du verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière. Jésus est la lumière du monde. Jésus est la parole de vie. Celui qui suit Jésus, il ne va pas marcher dans les ténèbres. Mais celui qui ne suit pas Jésus va marcher dans les ténèbres. Comme Imam et son collègue Moumou Alassane. Ils sont dans les ténèbres. Jésus est la vie, la lumière du monde.
Et il nous a donné à nous autres de pouvoir être la lumière du monde lorsqu'il partait. Et cette lumière vient d'où? De son esprit, comme le dit le pasteur Élisée tout à l'heure. Il nous a donné son esprit. Et pourquoi Dieu nous donne son esprit? C'est pour qu'en fait nous soyons soumis comme ils le disent. Mais eux, ils refusent l'esprit de Dieu. Mais ils disent qu'ils sont soumis. L'homme ne peut pas être soumis à Dieu s'il n'a pas l'esprit de Dieu. Parce que dès le commencement, quand l'homme a perdu l'esprit de Dieu, la rébellion est descendue sur la terre. La tuerie a été multipliée sur la face de la terre. Dans le livre de Genèse 6, où Dieu lui-même dit que je me repens, mon esprit ne va pas demeurer dans l'homme. Dieu se repent. Vous comprenez le Dieu dit que, non, se repentir, c'est Dieu dire que vraiment il regrette pourquoi est-ce que son esprit est en l'homme. Vous comprenez le Dieu, non? Il regrette. Il n'est plus l'omniscient. C'est bien, continuez à parler. Continuez à développer votre Dieu. Je suis content Par contre, le discorde serait au niveau de la mort de... Non, je ne suis même pas encore jusqu'à la... Après, donne-moi la passe. Vous lui montrez que Jésus n'est pas mort. D'abord, la voie que Dieu a montrée par les prophètes. Jésus le témoigne si bien que, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul est véritable. Lis dans le Coran, Jésus ne parle plus ailleurs dans le Coran que là où Imam a lu. Je veux d'abord situer d'abord dans le contexte de Jésus. Non, lis dans le Coran. Jésus dit quoi ça dans le Coran? Qu'est-ce que Jésus dit dans le Coran? Vous croyez en Jésus, non? Si vous croyez en Jésus, vous croyez en ses paroles. Allez, Dieu a dit que ton Dieu... Vous ne pouvez pas justifier vos bêtises avec la Bible. Avec la Bible, lis dans le Coran. Lis dans le Coran. Là où c'est écrit dans le Coran. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Oui. Coran 42. Oui. Vas-y, lis. Verset 13. Oui. On dit, vous avez pour... Rapprochez-vous du micro, Il s'il dit, vous plaît. il vous a légiféré en manière de religion ce qu'il a Dieu. enjoint à qui? À Noé. Premier. Suivez-moi très bien. On te Nous suit, parlons lis. religion ici. Avant, super le Religion, temps. Ça veut dire, Perds le temps ça veut pour dire voix. Je prends le temps pour vous faire écouter. Écoutez quoi? Il dit maintenant, et à ce que nous t'avons révélé, ainsi que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse, à Jésus, alayhi salam, et établissez la religion, et en fait qu'un sujet de division. C'est qu'à quoi tu appelles les associateurs, nous vous appelons. Lis, c'est là-bas. Et je voulais montrer que Jésus n'est pas mort. S'il vous plaît, en une minute. Vous savez, Dieu avait dit ceci. Jésus n'est pas mort. Prenez ça pour cadeau. Vous savez, Dieu avait dit ceci à Salomon. Pourquoi vous ne croyez pas là dans le livre, n'est pas s'il vous mort? plaît, dans le livre de Proverbe 15, verset 29, écoutez. Proverbe 15, verset 29. Pourquoi tu justifies tes saletés avec la Bible? Lis dans le Coran. Lis dans le Coran que Jésus n'est pas mort. Il dit ceci. Coran, ok. Coran chapitre 4, verset 155. Oui, là-bas, on connaît le verset. Ils ont tué Jésus, fils de Marie. En vérité, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Ok, semblant. Donc Dieu fait le je lis dans le Coran. Je lis dans la Bible, vous voulez pour juste. Non, lis, continue. Alors, c'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté, n'est-ce pas, à son sujet, comme vous, n'en ont aucune connaissance, n'est-ce pas, certaine. Ils ne font que suivre les conjectures. Exactement. Ils ne l'ont pas certainement tué, ils ne l'ont pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui. Allah l'a élevé vers lui, Allah est sage. Il revient dans la Bible. Non, ne touche pas la Bible. Puisque la Bible ne dit pas la vérité. Regardez, Imam Mokhtar, la Bible ne dit pas la vérité. Il y a un passage dans le Coran où Jésus parle de sa mort et même de la résurrection tout à l'heure. Non, Jean-Baptiste a dit la même chose après verset 11. Tu comprends un peu? Donc ici, il dit ceci, paix sur moi. C'est comme il a dit, paix sur moi le jour que je naquis. Ça, les verbes sont conjugués comme oui, allez-y. Le jour, sur le jour que je naquis. Au passé simple. Oui. Le jour que je mourrai, le jour que je ressusciterai. C'est quel verbe aussi là-bas? Oui, c'est aussi quel verbe? C'est quel temps? Les temps aussi. Naquis, c'est quel temps? Ressusciterai, c'est quel temps? Vous sacrez trop. Mourir, c'est quel temps? Et Jean-Baptiste avait dit la même chose. Ressusciterai, c'est quel temps? Verset 11 de Dieu. Vraiment, c'est décevant. Et tu sais la religion, parce qu'ils te suivent. Donc maintenant, je vais chuter par la Bible. Non, tu ne peux pas. Chutez, vous prenez la parole. Donc dans Proverbe 15, verset 29, la Bible dit l'Éternel, monsieur le journaliste, c'est loin des méchants et il écoute la prière des justes. Ça, c'est une règle d'or que Dieu avait établie à Salomon. Que l'Éternel s'éloigne des méchants et il écoute la prière des justes. Or, à Gethsemane, dans Matthieu chapitre 26, verset 39 et Luc chapitre 22, verset 43, on dit Jésus demandait à Dieu de le sauver de la mort. On dit un an du Seigneur, verset 43.
du Luc 22 est descendu pour le fortifier. Alors que dans Somme 34, verset 8, on dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Quel était le but de l'ange qui est descendu quand Jésus priait? C'est qu'il campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et fait comment? Pour les arracher du danger. Également dans Somme 145, verset 18 à 19, Dieu dit ceci pour finir. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs et ceux qui le craignent, ils entendent leur cri et les sauve de la mort. L'ange est descendu sauver Jésus de la mort. C'est que le Coran dit. Ce n'est pas mort. Monsieur Giscard et chers téléspectateurs, vraiment, si c'est ça l'islam, je suis très fier d'être chrétien. Parce que je ne peux pas comprendre une religion qui prétend que leur livre sacré est juste et disent que la Bible que nous avons n'est pas juste. Mais à chaque fois qu'il faut authentifier le Coran, le poisson bat sa propre graisse. Chaque fois qu'il faut authentifier le Coran, ils reviennent dans la Bible pour montrer que ce que le Coran dit est vrai. Il va le toucher, mon vraiment. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Maintenant, je vais vous dire une chose que tous les téléspectateurs musulmans doivent comprendre. Le Coran est un livre douteux. C'est vous qui le dites. Hein? Je le dis et je vais lui donner les preuves. Je suis en train de venir. Vous m'avez c'est mon temps de parole, non? Laissez-moi chuter. Oui, en quelques secondes. Parce qu'il est inadmissible qu'on dit, retenez d'abord que le Coran, si ce n'est pas Allah qui parle à Mohamed. Hein. C'est Mohamed qui parle. C'est pas Allah qui parle à Mohamed, mais c'est Djibril. C'est Djibril. Le Coran commence. C'est Djibril qui parle. C'est le verset 2. C'est Djibril. C'est Djibril qui parle à Mohamed. Des révélations de Allah. Et Djibril vient révéler à Mohamed que à Marie que l'enfant qu'elle a lui vient de l'esprit. L'enfant vient de sa part. Mais maintenant, ce même Djibril dit à Mohamed que Dieu ne peut avoir d'enfant. Mais le même Djibril prétendu dans Luc chapitre 1 vient dire à Marie que l'enfant là sera appelé fils du Très-Haut. Entre les deux Gabriel, si c'est vraiment les Gabriel là, vous ne voyez pas qu'il y a ambiguïté, il y a anguille sur roche. C'est ça la voie du salut. La voie du salut. C'est pour dire que quoi? Vous me permettez de lire ici, peut-être que ça va vous relancer. Oui. Voilà, on n'a plus que 2 minutes là. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un livre écrit. Le même livre dit que si tu as de doute, pourquoi dit que si tu as de doute? Va voir le livre. Le même livre dit que si tu as de doute par rapport à ce qui est écrit, va consulter ceux qui lisent le livre qui est descendu avant toi. Vous voyez que déjà, c'est un livre d'abord qui est, comment on dit quoi? C'est douteux comme tu as dit. Non seulement c'est douteux, c'est contradiction, ça se contradit. Merci, pasteur. Pasteur Eliseo a parlé des merci. Moi j'étais en train de conclure et je disais merci déjà pour ce moment. Et je voulais dire que la Bible déclare que dans le livre de Jean chapitre 10 de verset 27, mes brebis entendent ma voix. C'est Jésus qui parle. Oui. Je les connais et elles me suivent. Merci. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les rappellera de ma main. Alors, deviens brebis de Jésus. Ne dis pas que tu es disciple. Tu connais Jésus sans le connaître. Le pas à la Bible dans la Sourate 21 verset 25 en disant que tous les prophètes sont venus enseigner l'unicité de Dieu et le témoignage est Moïse dans Deutéronome 6. Nous croyons tous à l'unicité de Dieu. Oui, je conclue pour dire. Je conclue, mes chers frères, pour dire. Allez-y, lire Jérémie chapitre 5 verset 15. La Bible en plus, Dieu dit, voici, j'ai fait venir de loin. La vérité est dans la Bible. Voici, j'ai fait venir de loin une nation contre vous, mes maisons d'Israël, et dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et tu ne comprendras pas la parole.
Donc c'est cette nation, n'est-ce pas, par eux qu'on sera sauvé. Merci. Et cette nation établit le Coran, n'est-ce pas, la langue arabe. Et celui qui veut être sauvé, il n'a qu'à suivre apprendre l'arabe. C'est une nouvelle langue. C'est la nouvelle langue. Donc avant que le Coran Panique au village. Panique au village. Panique au village. Hein? Panique. encore devenir Niambéis. Alors, nous disons merci à M. Dramé depuis la Russie, merci à M. Domche qui nous a appelé depuis le Maroc, depuis Marois, et M. Popana depuis le Maroc, et bien d'autres qui ont participé à cette émission, soit en nous appelant, soit en nous écrivant. Mais merci et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Inch'Allah.